J'ai appris que... Et on va apprendre ce matin avec Fabrice Debacker. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous nous parlez du faucheur. Mais oui, parce que tout le monde connaît la Qui est faucheuse. fauché. Il est fauché, mais pas par la faucheuse, D'accord. heureusement pour lui. Oui, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Le faucheur, en fait, donc c'est un travail pour les jeunes de moins de 20 ans et même de moins de 30 ans qui ne connaissent pas. C'est un homme ou une femme, hein, il y avait les deux, à l'époque, il n'était pas sexiste, qui en fait moissonnait les champs. Oui. Donc pour ramasser les céréales, etc. Et c'était un travail assez difficile parce que quand on voit la taille des champs, il n'y avait pas encore les grandes machines qu'on connaît maintenant. Ça se faisait à la main avec un grand bout de bois et une hambre en métal recourbé au bout qu'on appelle la faux. Oui. Quand on les voit comme ça, on dit ça a l'air d'être marrant, sauf qu'on tourne toute la journée pire que pendant un cours de lambada. J'ai déjà essayé, c'est mal au dos. éreintant. Ah ouais, c'est pareil. Mais moi aussi, je me suis fait un tour de dos. Et d'ailleurs, ils avaient des grandes ceintures de cuir pour protéger leur dos. Comme ceux qui s'occupaient des chevaux dans la région de Libramont, ils avaient aussi des grandes ceintures parce qu'ils s'occupaient des chevaux et ça soutenait le dos quand il fallait les emmener. Mais il n'y a pas que la faux dans le matériel. Il y a aussi une enclumette. Donc le mec, il avait une espèce de canif suisse sur lui. Une petite enclumette pour redresser la faux parce qu'au bout d'un moment, quand on rencontre des pierres, ça fausse le tranchant. Il avait une pierre à aiguiser qui traînait dans une corne, comme ceux qui font du roleplay médiéval. Là, ils ont tous une corne de viking. Les vikings n'avaient jamais ça, mais ça c'est un détail. Qui était remplie d'eau avec la pierre dedans. Comme ça, ils avaient toujours de l'eau pour réaiguiser la faux parce qu'au bout d'un moment, ça marche plus. Le grand chapeau de paille à cause du soleil. Ben oui. Il fallait protéger la nuque et le visage. Un petit marteau pour raplatir le tranchant de la lame sur son enclumette. Puisqu'à l'époque, il ne faut pas oublier que les blés pouvaient atteindre jusqu'à 3 mètres de haut. Ah oui, pas mal ça. Les sols étaient riches, il n'y avait pas encore la pollution actuelle. Et cette dame, ensuite, parce que le mec passait devant et fauchait, cette dame suivait derrière avec une faucille plus petite, pour choper ce qui restait au deuxième étage, en fait. Et elles avaient un onglet, qui était une espèce de gant en cuir qui contenait 3 doigts et qui terminait comme la serre d'un aigle. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'elle le passait derrière les petits épis quand elle faisait passer la faucille qui était extrêmement tranchante dessus. Ça évitait de trancher les doigts et de ne trancher que les épis. D'accord, oui. Pas bête, hein ? Et elles avaient un crochet qu'on appelle le tire-foin, parce qu'il fallait faire des gerbes, donc des gros tas de meules de foin, comme on voit sur les vieux tableaux, qui étaient creux en dessous pour que l'air circule. C'était pas n'importe qui pouvait faire ça, c'était très physique. Et honnêtement, j'aurais pas aimé recevoir une baffe d'une faucheuse. Non. Alors, la troisième ligne, c'était les glaneuses. C'était les vieilles qui ramassaient les épinaux moissonnés afin de pouvoir manger. Voilà, pas mal d'explications à nouveau ce matin. Grâce à vous, notre historien adoré. Merci Fabrice. Bonne journée. Merci Jean-Marc, bonne journée.